L'heure du journal des médias de Julien Pichenet. Et on commence avec les audiences, bien sûr. Et hier soir, c'était la première de Top Chef. Est-ce que ça a marché sur M6 ? Ah oui, ça fait un bon score avec 2 500 000 téléspectateurs, un petit peu plus de 17% du public. M6 était en tête sur toutes les cibles hier soir. C'est un bon lancement, semblable à celui de la saison 14 il y a un an. Bon, en tête des audiences hier soir, c'était tout de même le téléfilm de France 2 avec Vincent Elbaz, Tout le monde 2, qui a été regardé par 3 200 000 téléspectateurs. Il y a France 3 qui a fait un bon score aussi avec PSG Nice en Coupe de France, près de 2 millions. Et puis cette semaine, on suit, vous le savez, les premiers numéros du Juste Prix sur M6. Après deux premiers numéros à plus de 900 000 téléspectateurs, on était hier à 726 000 téléspectateurs. On a perdu 200 000 téléspectateurs hier. C'est peut-être un effet du mercredi. Exactement, c'est l'effet du mercredi. C'est Et dur, ça commence aujourd'hui, était au-dessus du million avec près de 15% du public hier. Voilà, tout va bien. Europe 1, le journal des médias. Sa parole est assez rare. Vincent Bolloré, conseiller du président du directeur de Vivendi, a été auditionné à son tour hier devant la commission d'enquête parlementaire sur l'attribution des fréquences télé. Et durant son audition qui a duré près de 2 heures, Vincent Bolloré a plaidé pour le renouvellement de ses chaînes CNews et C8. Il est également revenu sur son arrivée à Canal+. Quand je suis arrivé, a-t-il dit, la chaîne affichait 460 millions d'euros de pertes pour la partie française. Vincent Bolloré a expliqué avoir tout repris en main en mettant notamment fin aux coûteuses opérations lors du festival de Cannes. Le seul qui pouvait faire les choses, c'est moi. Les dirigeants de l'époque ne voulaient pas changer de vie. Ils allaient de festival en festival, le champagne coulait à flot. Il y avait beaucoup d'invités et moi, je suis celui qui a mis fin à la fête, a-t-il ajouté. Et puis le numéro de complément d'enquête diffusé ce soir sur France 2 à 23h a déjà fait réagir. Oui, l'enquête de ce soir est consacrée au business de ces centres de santé, à ces dérives. Ces centres de santé qui, jusqu'à l'an passé, pouvaient être ouverts par des entrepreneurs n'ayant pas forcément de formation médicale. Dans ce reportage, les centres de santé COSEM et son patron, Daniel Dimermanas, sont accusés d'avoir détourné des fonds, mais aussi de prise illégale d'intérêt, d'abus de confiance. Le COSEM a réagi en dénonçant une atteinte grave à la présomption d'innocence et en assignant France Télévisions en référé. Daniel Dimermanas rappelle le COSEM n'est ni mis en examen, ni même témoin assisté. Les JT de 20h ont cassé leur conducteur. Ils reçoivent le président de la République ce soir. Oui, à 20h, les journaux de TF1 et de France 2 seront en direct de l'Elysée. Le chef de l'État Emmanuel Macron répondra aux questions de Gilles Boulot et aussi d'Anne-Sophie Lapix qui va interviewer le président pour la première fois depuis 3 ans. On se souvient qu'en 2022, elle avait été éconduite lors du débat d'entre-deux tours. Thème principal de l'interview, évidemment, le soutien de la France à l'Ukraine. Il s'agira de la première intervention médiatique du chef de l'État depuis sa conférence de presse du 16 janvier. Ça vous est arrivé, tiens, Faustine Bollard, de recevoir des hommes politiques dans votre émission, dans Ça commence aujourd'hui, les faire témoigner? J'ai reçu, en effet, quelques hommes politiques, quelques femmes politiques surtout. J'ai reçu Roselyne Bachelot. J'ai reçu, il y en a, là ça me revient pas, mais j'en ai reçu pas mal. Ouais, ils peuvent venir, ils peuvent venir, évidemment. Oui, ils peuvent venir. Et puis pendant les JO de Paris, tous les présentateurs des tranches d'infos de France Télé seront-ils vraiment présents à l'antenne, comme l'a annoncé au début du mois le patron de l'info du groupe, Alexandre Carra? Non. Il y aura au moins une absente, Marie Portolano, qui sera notre invitée demain dans Culture Média à votre place. Faustine, elle viendra nous parler de son livre. Elle a déjà annoncé qu'elle ne serait pas à l'antenne cet été. Elle sera en congé maternité pendant les JO. Elle est actuellement enceinte de son 3e enfant. Je rappelle que la direction de France Télé a annoncé il y a quelques jours que pendant les JO, Télématin, le 13h et le 20h seront présentés depuis un studio temporaire exceptionnel qui sera installé sur le toit du Musée de l'Homme au Trocadéro face à la Tour Eiffel. Alors, qui remplacera Marie Portolano pour animer Télématin avec Thomas Soto cet été? On ne sait pas encore. On pourra peut-être en toucher un mot demain à la journée. La question demain, peut-être Faustine Bollard. Qui sait ça. Non, je vous verrais bien c'est faire gentil. ça. Non, mais Télématin, dans l'absolu, je trouve que c'est une très très belle émission et je trouve que ça doit être passionnant à faire. Alors après, en plein été. Non, mais après, c'est des souvenirs pour toujours. Je les imagine là en haut du Café de l'Homme, au moment des JO. C'est historique. C'est historique. Mais vous pourriez présenter une émission comme ça. Alors pas cet été, mais ça me plairait vraiment une émission d'accueil comme ça, le matin. Je trouve que c'est un super. Après, je ne me rends pas compte et je ne mesure pas forcément de ce que ça représente de se lever à cette heure-là. Voilà, faudrait que j'en parle avec Marie justement. Je vous écouterai avec attention. Vous lui demanderez demain. Non, mais je trouve que c'est une très très belle émission. Et puis une émission emblématique donc de la fin des années 80 pourrait revenir. Alors, si je vous fais écouter ça, est-ce que vous devinez de quelle émission il s'agit? Oui. Allez, Thomas. Je l'ai. Oui. Non, moi là je vous laisse là. Non, là je vous abandonne sur ce coup-là. Ça c'est parti, un petit peu de Bézu et c'est bon. Si je vous dis Jean-Marie Bigard, La Gaffe, le jeune Muriel, tous les écoliers de la classe. Formidable. Muriel Robin, Romanoff, ils ont tous démarré là-bas. Chantal, Isabelle Nanty.
On peut faire la liste pendant 3 heures. C'est ça. Cette émission, non, pas Faustine. Non, mais quelle bonne idée. Alors, cette quotidienne humoristique qui avait été diffusée sur la 3e chaîne entre 87 et 94 avait marqué les esprits. Bon, le concept était très simple pour les plus jeunes, un décor de salle de classe, des élèves qui étaient en réalité des comiques et un professeur qui notait leurs sketchs sur 20. C'est Fabrice qui faisait ça, non? Exactement, c'est Fabrice qui a animé cette émission et la boîte de production ALP aimerait relancer cette émission. Son directeur Julien Magne a signalé hier à Média Plus qu'il possédait les droits de cette émission et qu'il y réfléchissait. Et qui plus est, vous savez qu'il y a l'émission Aux Jeux Citoyens qui est diffusée actuellement sur France 3 à cette heure-là, à l'heure de la classe. Oui, c'était à 20h. Voilà, c'était pendant les JT. Ça va s'arrêter après les JO. Et ça va s'arrêter après les JO. Donc il y a une place à prendre, pourquoi pas la classe. Quelles ont été les publicités préférées des Français en 2023? L'Institut de sondage Ipsos donnera la réponse ce soir. Depuis près de 4 décennies, Ipsos révèle chaque année les films publicitaires et les campagnes de pub qui ont le plus séduit les Français. Y a-t-il une pub qui vous a fait rire, qui vous a ému, qui vous a fait réfléchir? Le palmarès de la pub sera connu tout à l'heure à 19h. Catel Lecoueffic, directrice créative excellence d'Ipsos. Le palmarès pub Ipsos, c'est vraiment les coups de cœur des Français. En fait, on a 2 catégories, une catégorie film et une catégorie affichage. Et alors, pour établir ce classement, parmi 1000 publicités testées par Ipsos en France chaque année, on mesure celles qui ont à la fois le plus marqué les esprits et séduit les Français. C'est sur la base des résultats de nos tests qu'on a évalués au cours de l'année et c'est vraiment l'avis des consommateurs. Voilà, les pubs dont on se souvient, les pubs qui nous plaisent le plus. Je vous donnerai demain dans le journal des médias à 9h50 les pubs vainqueurs de cette émission 2024. Je le sais déjà, mais je peux pas vous le dire. Ah, vous savez? Non, il a pas le droit. On va le torturer. Merci Julien pour ce journal des médias dont toutes les infos sont à retrouver dans notre newsletter média. Inscription gratuite sur europe1.fr. Culture Média continue, Thomas, après les infos de 10h.